Donc, bienvenue au podcast Entre génies. Pour l'édition, pour faire la différence entre les programmes de génie des mines et de la minéralogie et celui des matériaux et de la métallurgie. Donc, avec moi, on est 4 présentement. Donc, on va faire un petit tour de table pour présenter mes invités. Donc, premièrement, Anne-Sophie. Donc, oui, moi, je suis Anne-Sophie Lavoie. Donc, je suis étudiante en 4e année en génie de la métallurgie et des matériaux, en concentration qui est en métallurgie. J'ai choisi ce bac-là parce que ça donnait vraiment beaucoup d'opportunités de carrière future. Puis, j'ai fait 3 stages là, dans mon parcours, dont 2 à Alcoa et 1 à Niabec, au Saguenay. Isaac. Bonjour, Isaac Pelletier, étudiant en 3e année au baccalauréat en génie des mines et de la minéralogie. Pour ma part, en 3e année, j'ai précédemment effectué 2 stages. Donc, le premier, j'ai travaillé pour Agnico Eagle ou Nunavut. Et dans mon second stage, j'ai travaillé pour Forage FTE en Ontario. Qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à aller vers la génie des mines et de la minéralogie? C'est vraiment que c'est un monde où il y a beaucoup d'opportunités diverses. Comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé à différents endroits au Canada. Merci. Donc, Étienne. Donc, moi, c'est Étienne, étudiant en 3e année en génie des mines et de la minéralogie. Moi, ce qui m'a poussé vers le génie des mines, c'est parce que j'avais fait ma technique en technologie minière au cégep de Thetford. Pourquoi les mines? Parce que quand j'étais à la recherche de ce que je voulais faire dans la vie, j'avais vu un article qui parlait des métiers d'avenir, puis le génie des mines en faisait partie. Fait que pour moi, c'était intéressant d'avoir un métier qui allait être utile pour le futur. Puis, dans le fond, moi, en termes d'expérience, pour mon premier stage à l'université, je l'ai fait chez Eldorado Gold au concentrateur, fait qu'à l'usine de traitement. Puis mon deuxième stage, je l'ai fait chez CE Zinc à Valleyfield, dans le fond, à l'hydrométallurgie, là, c'est une raffinerie de zinc. Parfait. Donc, pour ma part, moi, je suis Rosalie Poirier. Je suis finissante en génie matériaux de la métallurgie. J'ai fait 3 stages. Mon premier, c'est chez Infasco, une usine de fabrication de boulons. Et mes 2 suivants, je les ai faites au Forges de Sorel, chez Fincourt Steel Sorel, en fait. Donc, voilà. Puis pourquoi la métallurgie pour moi? C'est que je viens de Sorel-Tracy, qui est un lieu vraiment favorable à l'embauche dans mon domaine. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller au bac dans ce domaine-là. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'on a quelques questions déjà préparées pour nos invités. Fait qu'on va faire un tour de table, discuter un peu de tout ça, puis faire la différence vraiment entre les 2 programmes, parce que souvent, ça peut être confondant pour les premières années de c'est quoi la différence, c'est où la ligne, parce qu'on est dans le même département, en fait. Donc, voilà. Fait qu'on va commencer avec, si vous aviez à décrire votre programme en 1 ou 2 phrases, comment le feriez-vous? Moi, en premier, je dirais que la métallurgie, c'est vraiment un domaine un programme de génie qui est très spécialisé, là. On a vraiment un champ d'expertise, puis c'est la métallurgie. Mais par contre, comme j'ai dit un petit peu précédemment, ça a beaucoup d'opportunités au Québec, du moins. Pour moi, le génie des mines et de la minéralogie, c'est vraiment un baccalauréat qui est vraiment concret et innovant, là. On parle de baccalauréat coopératif, donc c'est 3 stages obligatoires intégrés dans votre parcours scolaire. Et ensuite, c'est vraiment... L'industrie minière, c'est vraiment une industrie qui est vivante. Et il y a vraiment une belle vie étudiante autour du baccalauréat en génie des mines, la minéralogie, là. Je rejoins un peu Isaac là-dessus. Dans le fond, le bac en génie des mines à Laval, il est vraiment axé sur... il y a une portion où on fait beaucoup de théorie, mais il y a une portion aussi où on fait de la pratique. Je pense aux cours de procédés, où on va faire des laboratoires, puis on va expérimenter en laboratoire des choses qu'on voit en théorie à l'école. C'est sûr que c'est pas comme ça dans toutes les universités. Fait que pour ça que je trouve que le bac en génie des mines à Laval, il est quand même assez... il est assez bien pour ça. Donc, pas de problème. Donc, on va continuer avec la prochaine question. Donc, on dit souvent que le génie tout court, là, c'est un domaine très large, en fait. Puis, est-ce que vous avez des exemples de secteurs ou de métiers liés à votre programme? Parce qu'on a un peu parlé de vos stages, on a un peu parlé de vos expériences, mais hors votre expérience, avez-vous d'autres exemples de ce qu'on peut faire avec votre
bac? Ben, c'est sûr que je peux commencer en disant que dès mes expériences de stage, j'ai vu qu'avec mon bac, on peut travailler dans des concentrateurs, dans des mines. Fait que même si on n'est pas en mine, ça nous donne quand même accès à ces emplois-là. Sinon, de mon autre expérience, on peut travailler dans les alumineries. Souvent, un petit peu, tous les postes peuvent être ouverts. Normalement, dans notre domaine, on va être plus au centre de coulée. Donc, vraiment, où est-ce que l'on fait les lingots de métal. On peut aussi travailler dans les fonderies. Puis ça, c'est pas mal plus le côté industriel, mais il y a quand même un bon côté aussi qui est tout en recherche. Quand même beaucoup d'opportunités dans beaucoup de matériaux, notamment les biomatériaux, qu'il y a beaucoup de laboratoires. Il y en a à l'Université Laval aussi. Il y a aussi d'autres domaines que moi, je connaissais pas avant de rentrer dans ce bac-là, qui est toute, comme par exemple la métallurgie des poudres, la fabrication additive, qui est vraiment l'impression 3D des matériaux, puis qui est comme vraiment un domaine qui est quand même assez nouveau, en fait. Assez nouveau, ouais. Assez récent, mais qui prend de plus en plus d'expansion avec la métallurgie des poudres aussi. Fait que tout ça, c'est vraiment intéressant, puis c'est des choses qu'on voit là, dans notre bac. Non, c'est ça. Puis, moi, mon côté, c'est sûr, j'ai travaillé en aciérie. Fait que, moi, c'est vraiment la conception d'acier à haute résistance mécanique. Que ce soit pour, mettons, je peux vous donner des exemples concrets, là, que ce soit l'injection de plastique. Vous savez, sur votre auto, vous avez tout ce qui est le plastique à l'intérieur. Puis, c'est ces moules-là qu'on vient faire. Fait que ça vous donne un exemple un peu de ce qu'on peut faire avec notre bac. Côté des mines. Ben, c'est sûr que nous, il y a le domaine de la mine en tant que tel. Moi, vu que j'ai fait beaucoup de stages en concentrateur, le domaine des mines en tant que tel, je l'ai vu à l'école, mais je ne l'ai pas vraiment touché. Au niveau concentrateur, ce que ça ressemble, c'est beaucoup de traitement du minerai. On apprend à partir de la roche qui a été dynamitée par la mine, fait que des gros cailloux, si on peut appeler ça comme ça, là, pour faire des termes plus simples. Puis on arrive à un résultat final, mettons dans l'or, on part d'une grosse roche, puis on arrive avec un lingot d'or à la fin. Fait que c'est ça que ça nous apprend, le domaine des mines puis de la minéralogie. Pour le côté plus mine, je pourrais plus laisser mon collègue Isaac, qui a fait des stages dans les mines, vous en parler, là. Oui, exactement. Pour le côté, avec un baccalauréat là, en génie des mines et de la minéralogie, à la fin de tes études, tu peux vraiment prendre deux branches différentes. Là. Soit directement aller travailler pour une minière dans une mine, ou bien non, aller plus du côté consultant. Là. Et comme Étienne a dit, dans le côté mine, il y a vraiment tout ce qui est le côté exploitation. Donc là, on parle de forage chauffage, on parle de ventilation si on donne une mine souterraine, on parle de contrôle de terrain. Et il y a vraiment le côté qui est plus procédé, là, l'usine. Donc, Puis tu sais, au dehors du domaine juste mine, nous, on a eu un prof, notre prof de ventilation à l'université, il avait sa firme de consultant, puis il a travaillé sur des projets autres que des mines. Il a fait de la ventilation pour d'autres choses que juste des mines. Fait que oui, le domaine des mines, oui, on a un bac en génie des mines, mais tu peux faire plein d'autres choses que juste travailler pour une compagnie minière, là. Tu peux faire du génie conseil, partir des projets, écrire des NI 4301. Tu peux faire plein de choses comme ça, là. Bon, c'est quoi un NI 4301 pour les gens qui connaissent pas ça? C'est un rapport que les compagnies, quand ils veulent commencer un projet, envoient à la bourse pour que les investisseurs puissent investir dedans. Ça vient ça a été une loi qui a été émise à cause d'un scandale, là. C'est un document légal qui sert pour les investisseurs. oui, pour enchérir, il n'y a pas juste les mines. Là. Il y a aussi beaucoup d'emplois. Qu'est-ce qui est aux infrastructures? On parle souvent du ministère des Transports qui engage beaucoup d'ingénieurs miniers pour tout le côté, comme on a parlé au début. Là. Oui, il y a le côté mécanique des roches dans les mines où on dynamite, mais il y a aussi dans les routes, dans les ponts-tunnels. Donc, on n'est pas juste limité à travailler au Grand Nord, très loin. On peut travailler totalement en ville ou même... On pense souvent en mines, aux minéraux précieux, mais il y a tout le côté qui est carrière. Puis c'est une belle porte aussi si vous souhaitez travailler à l'international aussi, là. Le domaine des mines, c'est vague, là. Tu peux travailler en Afrique comme tu peux travailler en Australie, là. Ah, c'est super, ça. Puis on l'a pas mentionné, mais nous aussi, on peut travailler comme consultant et au ministère.
Donc, c'est ça. Donc, les deux programmes offrent quand même beaucoup d'opportunités. Quand même, tu sais, de toute façon, j'ai l'impression qu'avec un bac en génie, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Tu sais, je sais qu'il y a eu des finissants dans notre bac qui ont aussi fait des emplois en matériaux, mais un petit peu plus axés génie civil. C'est aussi peut-être une autre porte qui est possible. Exactement. Donc, une autre question pour vous. Quels sont les champs d'intérêt qu'une personne pourrait avoir qui est intéressée par le programme? Donc, de notre côté, c'est sûr que étudier au cégep, si tu as fait sciences nat, c'est sûr qu'il faut t'aimer la chimie. Ça, c'est 101. Mais sinon, Anso? Bien, moi, quelque chose que j'ai vu dans mes stages, c'est qu'il faut quand même que tu aimes un peu travailler avec un ordinateur et que tu aimes l'informatique. Utiliser Excel, ça devient le quotidien. Là. J'ai l'impression qu'il faut que tu deviennes bon, faire des fois autant si tu es en recherche qu'en industrie, être capable de te débrouiller à faire des petites programmations. Fait que, il faut quand même que tu aies un intérêt à apprendre ces compétences-là. C'est vraiment quelque chose en tout cas, que je trouve pour les stages que j'ai remarqués. Sinon, aimer travailler en équipe. J'imagine que c'est la même chose en génie des pour mines. le côté génie des mines, là, quelque chose qu'on pense pas nécessairement avec un programme de génie directement, c'est qu'il y a vraiment un gros côté gestion et finance, là. On a beaucoup de cours là-dessus, comme évaluation minière ou analyse économique, là, parce que vraiment tout le secteur minier est composé d'analyse financière, là, que ce soit est-ce qu'il faut développer un certain endroit, on va peut-être aller un peu dans les termes difficiles pour les étudiants de cégep, mais tout ce qui est teneur de coupure, là, jusqu'à quelle roche on peut utiliser pour dégager un profit. Ce qui a une valeur économique pour être traité à l'usine, ce qu'il n'y en a pas, tout ce qui est estimation de tes gisements pour quand tu veux partir ton projet. Ben, si on parle un peu plus de vue du cégep, là, moi au cégep, j'étais pas particulièrement quelqu'un qui aimait ni la chimie ni la physique. Ni les maths. Ça, c'est quand même un gros prérequis, les maths. Hein. Effectivement, mais les maths, ça allait là. Mais Okay. j'étais vraiment pas quelqu'un qui aimait la chimie organique, chimie des solutions. Et j'aimais vraiment le côté, justement, gestion. Puis c'est de quoi que, si tu t'intéresses, comme on a parlé tantôt, là, tu peux autant aller en ventilation qu'en forage-chauffage, qu'en consultation, ou bien non, si tu es vraiment intéressé par la recherche, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des belles maîtrises, doctorats. Oui, puis enseignement, on a Simon Dumais aussi qui se démarque beaucoup de votre côté. Là. Oui, exactement. Là, nouveau directeur de programme. Oui. Très apprécié par les étudiants. Là, c'est un bon prof. Okay, mais c'est ça, mais tu sais, côté cégep, mettons, quand tu finis avec ta technique, comme moi j'ai fait, tu sais, aller à l'université, c'est un approfondissement de tes connaissances déjà connues du cégep. Puis même, tu sais, si les cours, autant qu'on a au cégep à l'université, sont très théoriques, le génie, c'est vraiment du concret, là, veut pas, là. Tu sais, aller jouer dans les matières, aller expérimenter, ça fait partie du génie, les laboratoires. En tout cas, en métallurgie, c'est vraiment une très grosse partie, là, j'ai l'impression. Fait qu'il faut quand même aimer se salir un petit peu les mains. Ça reste que, comme tu disais, dans notre bac aussi, l'utilisation des ordinateurs, c'est très important. T'sais, nous, on a beaucoup de logiciels de dessin comme Deswik qui nous permet de modéliser des galeries sous terre automatiquement puis permettent de dessiner tous nos plans. Quand tu es ingénieur minier, tu fais beaucoup de plans de ventilation, de galeries. Là. Donc, c'est sûr qu'avoir une bonne maîtrise de l'informatique en tant que telle, c'est un plus parce que quand on te demande en première année de dessiner des plans sur un logiciel que tu n'as jamais vu de ta vie, tu fais comme OK, ça va être un peu compliqué, mais tu finis par t'en sortir. Ah oui. Tant que tu as un intérêt à apprendre, c'est le plus important. Mais oui, c'est ça. On l'a pas parlé, mais résoudre des problèmes chez nous, c'est assez important aussi. Là. En tout cas, dans la pratique, dans tous les stages que j'ai faits, c'est majoritairement la résolution de problèmes. Oui, tu as la partie, tu as peut-être 40% qui revient à chaque jour, puis que c'est du quotidien, mais tu as 60% de développement ou de problèmes, d'amélioration. Oui. Surtout, c'est ça, développement ou bien amélioration continue. Là. Ouais. Tu développes des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, mais tu es toujours en train d'innover pour justement, je sais qu'il revient beaucoup, mais sauver sur les coûts. Oui. Il y a aussi le côté, on n'a pas parlé, mais environnemental. Là.
Oui, mais oui. Il y a beaucoup d'efforts là, qui est fait dans le secteur minier là, pour développer des techniques pour être plus éco-responsable, développer le développement durable. Oui, puis tu sais, il n'y a pas juste des efforts qui sont faits, il y a beaucoup de recherches qui sont vraiment axées à développer des procédés qui sont plus éco-responsables, là, j'ai l'impression. Ben oui, puis c'est comme Isaac qui dit, oui, c'est une question de coût, mais tu sais, dans l'industrie minière, tu fais sauver 100 000. 100 000, c'est beaucoup, là. Oui, ça Ça monte reste vite, pas une petite là, quantité. ça monte Puis, vite. tu sais, dans l'industrie minière, vous allez le voir, si vous faites notre programme, vous faites des stages, vous allez voir que les montants d'argent qu'on voit passer, des fois, c'est des montants astronomiques, là. C'est une industrie qui engendre beaucoup d'argent puis qui dépense beaucoup d'argent. Tu sais, juste, je prends l'exemple, un stage dans une usine, tu augmentes ta récupération, c'est-à-dire que tu augmentes ce que tu réussis à récupérer dans ta roche de 1%, ça peut se compter en ton salaire dans l'année au complet que tu as fait gagner à l'entreprise, là. Fait que oui, l'argent est un gros facteur dans notre domaine, mais Donc, ça fait pas prendre le tour. Puis là, on a un peu parlé de nous, là, mais les autres universités offrent aussi nos programmes. Puis est-ce que vous savez un peu c'est quoi les différences entre les autres universités et nous? On peut commencer en mine. Tu sais, on parle souvent de génie des mines, mais le vrai nom, c'est génie des mines et de la minéralogie. Puis, qu'est-ce qui nous démarque? C'est vraiment le côté minéralogie qu'il n'y a pas ailleurs, là. Pour des baccalauréats similaires dans d'autres universités, on peut parler d'un ou deux cours de minéralogie, alors que nous, il y a quelque temps, il y avait même une concentration en minéralogie, là. Mais dans le cursus normal, là, sans choix de cours, il y a facilement 7 cours de minéralogie, là. le choix de ton projet final, tu peux choisir soit de faire... Parce que le projet final consiste à soit développer une mine, soit développer une usine. Fait que à ton projet final, tu peux vraiment décider quelle branche tu veux faire plus. C'est sûr que, comme Isaac il dit, on est peut-être une des seules au Québec à avoir une branche minéralogie. Tu sais, dans les provinces plus anglophones, ça va être un bac plus en qu'appelle processing. C'est plus génie du procédé que nous, on Ça, fait c'est pas un vraiment. peu le chemin entre nous deux, parce que si vous n'avez pas remarqué, on est vraiment une continuité de la mine aux matériaux finis. T'sais, vous, votre domaine arrête à la minéralogie et nous commence à la métallurgie. Ça peut être un peu mêlant pour tout le monde, mais elle a la ligne. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, nous, au Québec, puis surtout à l'Université Laval, tu sais, on a un bac en génie mine et en minéralogie, mais tu vas aller plus dans une université anglaise ou ailleurs au Canada, ça va être plus processing qui va être donné. Fait que ça va être similaire, mais il n'y aura pas de cours de mine. Fait que tu ne comprendras pas ce qui se passe dans la mine pour après ça comprendre ce qui se passe à l'usine. Tu vas juste comprendre ce qui se passe dans les traitements. Donc, ça vous donne une belle complémentarité des deux vues, en fait. C'est ça qui est bien, dans le fond, c'est que nous, on apprend de t'as pas de gisement à t'arrives à un produit semi-fini. Exact. Puis il n'y a pas aussi... il n'y a pas seulement le baccalauréat qui est en tant que tel qui est intéressant à l'Université Laval. Il y a tout ce qui est la vie étudiante à Québec. C'est vraiment une belle vie étudiante. Sinon, je peux parler de nos côtés. Génie des mines, la minéralogie. On a une grosse implication étudiante aussi, là. D'une part, par l'association. Et d'autre part, on a aussi les jeux miniers. Fait que l'association, là, pour ceux qui veulent du concret, là, en chaque début d'année, on amène tous nos étudiants, ou presque, ou tous ceux qui le désirent, en Abitibi, visiter plusieurs mines. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on rend le tout plus concret. Puis sinon, il y a vraiment, tout au long de l'année, des belles activités sociales, mais aussi pour réseauter. Beaucoup de réseautage, vous organisez. C'est vraiment le fun. Oui, puis sinon, justement, j'en parlais un peu, là, il y a les jeux miniers, là, aussi, que ça, c'est une équipe c'est une compétition pan-canadienne avec les 10 universités qui ont du génie des mines au Canada, puis il y a des compétitions chaque année, fait que c'est vraiment motivant quand tu vois autant d'applications étudiantes, là. Puis tu sais, pour toi, il y a autant de réseautage dans notre domaine, c'est que le domaine des mines, de la minéralogie, puis c'est la même affaire pour le matériau-métallurgie, c'est un domaine qui est tout petit, fait que tout le monde se connaît. Mm-hmm. Moi, j'ai eu des superviseurs de stage qui connaissaient d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, puis on a même des profs à l'université qui connaissent des superviseurs de stage qu'on a eu. Fait que c'est vraiment un domaine qui est petit, tout le monde se connaît, puis tu sais, quand tu veux faire une activité de réseautage, bien, les entreprises sont tout le temps partantes pour venir nous voir ou venir discuter avec nous autres, parce qu'ils savent que
leur future relève est là parce que c'est nous la relève de demain. Exact. Non, ça revient un peu à quand j'ai décrit au début là, de la séance là, le baccalauréat en 2 phrases. Là, c'est que c'était vraiment une industrie vivante. Puis c'est vraiment plaisant quand tu vois que l'industrie est derrière toi tout au long de ton baccalauréat. C'est vraiment le fun. Là. Oui, puis en métallurgie, c'est un petit peu la même chose. C'est sûr que au niveau, mettons, de l'ambiance et du bac, il y a beaucoup moins de gens qui sont dans notre bac en génie minier. Ça fait en sorte que la vie sociale de l'association est peut-être un petit peu moins vivante et il y a un peu moins peut-être d'opportunités de ce côté-là. C'est moins global, c'est plus année par année. Parce que c'est sûr qu'en étant coopératif, il y a tout le temps quelqu'un, tu sais, une année qui est parti en stage. Donc, ça fait qu'on est plus soudés en année que dans le bac au complet, comme peut l'être mine. Puis je pense que l'avantage aussi, c'est on le dit, c'est un milieu que tout le monde se connaît, mais on vient à très bien connaître aussi nos camarades de classe. Fait que ça, c'est vraiment très plaisant parce que on est déjà capable de dire qui est un bon travailleur d'équipe, qui est un bon aidant. Puis c'est très possible aussi de profiter de la ville de Québec en dehors du contexte de l'université. Oui, même si nos programmes en tant que tels, où on a moins de vie étudiante, mais moi, ça ne m'a pas empêché de m'impliquer au niveau de la faculté. Je sais pas si vous voulez le mettre sur le podcast, là, mais c'est sûr que je suis impliquée dans GNUL, qui est un organisme, un asso en fait, qui vise à promouvoir le génie féminin. Ensuite de ça, j'ai été impliquée dans MedSoc, qui est aussi un autre comité. Tu peux pas... Il n'y a pas juste ton programme rendu à l'université comme ça l'est plus tôt, là. Donc, tu peux quand même t'impliquer dans pas mal d'affaires. On parle de petits bacs, mais génie des mines, là, c'est en constante évolution. Là. Oui. C'est sûr qu'on a connu un creux au moment de la pandémie, mais juste pour dire, cette année, là, c'est plus de 60 premières années qui sont dans le bac. Là. Oui, vous avez une grosse cohorte quand même cette année. C'est quand même les plus grosses cohortes, là. Versus nous, on était 6, je crois. C'est même pas une dizaine qu'on a de nouveau cette année. On voit qu'il y a quand même... le génie minier attire beaucoup d'étudiants internationaux aussi, versus chose qu'on n'a pas beaucoup en métallurgie. On a beaucoup de gens qui proviennent déjà de la province. Vous, je pense que c'est un petit peu différent. Nous, c'est pas mal 50-50 entre étudiants internationaux puis personnes qui viennent du Canada. C'est sûr que c'est bien parce que les autres ont un point de vue que nous, on n'a pas nécessairement parce que, tu sais, en étant ailleurs dans le monde, ils ont vu des mines que nous, on n'a pas vues, puis les mines ne s'exploitent pas pareil partout. Fait que des fois, c'est le fun de discuter avec eux autres pour voir comment, eux, dans leur pays, c'est comment que l'industrie minière se développe dans leur pays, puis comment l'industrie exploite leur pays. Je pense aussi que avoir une belle représentation d'étudiants internationaux, ça prouve aussi que le baccalauréat est reconnu. Là. Mm-hmm. Quand tu as des étudiants d'Europe, d'Amérique du Sud ou même d'Afrique qui viennent étudier à Québec pour être en génie des mines de la minéralogie, ça montre vraiment que le bac a une belle reconnaissance. Puis tu le vois aussi dans l'industrie que avoir étudié à Laval, là, c'est un bon bac. Donc, on va conclure ça avec une tournée de table sur, en fait, à quoi ça ressemble vos journées typiques d'ingénieur dans votre domaine ou, sinon, une journée dans un de vos stages, en fait. Qu'est-ce que vous avez fait? À quoi ça peut ressembler, vos journées? Je peux y aller pour le génie minier. Comme on a parlé tantôt, là, il y a vraiment 2 types de journées. Là. Soit quand tu es directement à la mine ou justement quand tu es consultant. Et oui, parce que, mettons, pour mon expérience personnelle, les 2 stages que j'ai faits, c'était dans des régions très éloignées. Donc, on appelle ça terme anglophone fly-in, fly-out. Donc, c'est des quarts de travail de 12 heures répartis sur 14 jours de suite, en moyenne. Là. Des fois, tu peux faire 21, 10, etc. 14 jours là, 14 jours de congé. Là. Oui, en plein ça, 14 jours à la mine, 14 jours à la maison. Donc, on a vraiment une différence entre les types de journées que vous pourrez avoir dans votre domaine. C'est jamais une journée pareille. Tu sais, lui, Isaac il parle en tant que consultant ou en tant qu'ingénieur minier. T'as jamais une journée pareille, à moins que tu rentres dans une mine puis qu'on t'attribue un poste comme en ventilation où tu vas faire de la ventilation tout le temps.
Mais c'est sûr que si tu demandes le désir de faire autre chose, ils vont toujours te trouver autre chose à faire puis trouver le moyen de te faire plein de choses. Moi, par exemple, si je compare avec nous à l'usine, nous, les journées typiques, c'est plus, on a souvent beaucoup de projets dans le but d'améliorer le rendement puis les teneurs qu'on sort de l'usine. Là, c'est un peu des termes un peu compliqués, désolé. Non, mais c'est ça qu'ils veulent entendre. C'est ça. Fait que, tu sais, nous, on a beaucoup de projets d'amélioration pour essayer de toujours faire plus d'argent, comme on revient à la question, comme on revient à ce qu'on a dit au début. Il y a aussi le point que nous, en tant qu'ingénieurs miniers et minéralogiques, quand on travaille à l'usine, notre tâche, c'est de surveiller le procédé, s'assurer que le procédé ne fasse pas n'importe quoi. Fait que, on s'assure que le procédé roule dans les paramètres qu'on veut l'opérer pour essayer d'en tirer le plus possible de minéral qu'on veut l'exploiter. Comme dans le cas de l'or, ça serait d'extraire le plus d'or possible. Qu'on s'assure qu'il y a les bonnes concentrations de cyanure dans les cuves, que l'oxygène est comme il faut dans les cuves. Des fois, tu vas avoir des opérateurs qui vont débarquer dans ton bureau qui vont te dire « Je comprends pas ce qui se passe, le procédé, il me fait n'importe quoi. » Fait que là, c'est à toi de sortir de ton bureau, d'aller sur le plancher, voir c'est quoi qui se passe, pourquoi le broyeur il broie pas comme il faut, trouver des solutions, aider les opérateurs. Nous, comme je disais, tu réussis à à augmenter la récupération de l'usine de 3-4 %, ton boss il va être heureux. C'est sûr que quand tu commences à faire tes bilans de fin de journée puis que tu vois que tu perds de l'or dans tes rejets, là, ton boss il est moins content. Fait que là, c'est ta job de trouver le pourquoi tu as perdu de l'argent en l'envoyant au parc à résidus. C'est sûr que du côté mine, c'est s'assurer d'avoir des bons patrons de forage pour faire des bons plans de dynamitage pour fracturer ta roche, pour fracturer la roche, dans le fond, c'est la casser en morceaux assez petits pour que tes camions soient capables de la transporter, parce que si tu fais un dynamitage puis que ta roche est trop grosse, ben ton camion n'est pas capable de la transporter. Ouais. T'es pas plus avancé. Si je peux renchérir un peu sur la journée typique d'un ingénieur minier, justement au site, là, par expérience, là, chaque jour commence par une rencontre. Là. Vraiment, le domaine minier, là, c'est vraiment un domaine de collaboration entre justement les différents départements. Là. Les différents postes aussi, oui, les différentes responsabilités que la santé-sécurité dans le domaine des mines, c'est le point le plus important. Dans chaque rencontre qu'on va faire des débuts de journée, on va parler de la santé-sécurité, on va parler des accidents qu'il y a eu, s'il y en a eu. Puis le but à la fin de la journée, c'est qu'on rentre tous avec nos 10 doigts puis nos 10 orteils chez nous. C'est le point le plus essentiel. Ils nous le répètent à toutes les fois quand on va en stage. Le point le plus important, c'est que vous rentriez en sécurité. Le reste, c'est juste du matériel. Sinon, on collabore, mais pas juste entre ingénieurs miniers. Là. Il y a aussi une belle collaboration entre tout ce qui est géologie, que ce soit de l'exploration ou de production. Là. Fait qu'une journée commence tout le temps avec une rencontre pour voir les indices de performance, etc., pour voir comment la journée va se dérouler. Puis ensuite, tu vas justement effectuer tes différentes tâches dépendant de ton stage. Là. Si c'est en arpentage, ben, c'est certains travaux d'arpentage, soit seul ou avec des collègues, si c'est un travail qui requiert plusieurs personnes. Puis dans la journée, sinon... Mais ça peut être sûrement soit autant que tu fais des suivis, des fois ça peut être un projet sur une durée limitée là, qui va durer peut-être quelques semaines. Des fois, ça peut être des plans de test que tu aurais élaboré, une nouvelle procédure, des fois, nouvel équipement. Tu sais, moi, en stage, j'ai eu à tester un nouvel équipement pour qui fonctionne. C'était un de mes mandats. Donc, c'est essayer plein de choses. Fait que ça, c'est beaucoup de collaboration, justement, avec des opérateurs, des ingénieurs. Tu t'es aussi amené à parler avec des représentants de vente, par exemple. Tu sais, fait que il y a aussi tout un côté d'adapter son vocabulaire à la personne qu'on parle, d'adapter à la personne avec qui on parle et de recevoir, être capable de recevoir l'information et d'être capable de continuer pour Puis la une journée typique là, dans une mine, là, ça peut vraiment dépendre de qu'est-ce que tu aimes comme personne. Là. Est-ce que tu veux que ton travail, ça soit 25% bureau, 75 terrain, donc on va beaucoup sur dans la fosse ou sous terre ou... on n'a pas tant parlé de tout ce qui est gestion de résidus, mais c'est aussi une grande partie d'une minière. Mais sinon, tu peux aussi faire plus de bureaux, moins de terrain, dépendant de ce que tu aimes. Là. Fait que la journée dépend vraiment de ton poste, mais aussi de qu'est-ce que tu fais. Là. Puis tu sais, comme tu dis, une journée n'est jamais pareille. Là. C'est ça. Si tu veux faire du bureau, tu peux faire du bureau une journée. Ouais.
Il y a aussi le fait que tu peux aller sur terre. Si tu as envie d'aller sur terre, tu vas sur terre voir des trucs. C'est plein d'affaires comme ça. C'est un peu semblable de notre côté, sauf que c'est pas sous terre, c'est en usine souvent. Mais moi, je vois quand même une petite différence, là, c'est que j'ai l'impression, corrigez-moi si j'ai tort, en mine, c'est tous des procédés qui sont très continus. T'sais, on n'arrête pas de faire la mine versus en métallurgie. C'est pas toujours le cas. Il va y avoir beaucoup de fois que c'est comme les aciéries, quand ils vont faire dans les centres de coulée, c'est pas quelque chose qui va être en continu 24 heures sur 24. T'sais, fait qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs procédures à compléter pour arriver au produit final. Fait que aussi, des fois, ça tournera pas la fin de semaine, ça sera pas les soirs. Fait que c'est quand même une bonne différence aussi avec le génie minier, où est-ce que justement tu as du fly-in, fly-out, que tu vas travailler. Il y a des gens qui vont travailler la nuit, la fin de semaine. Du côté métallurgique, je sais pas, je dirais pas, c'est beaucoup moins. Où est-ce que tu travailles? Ouais, ça dépend. Tu as un peu l'opportunité d'avoir ces deux réalités-là qui viennent, veut pas, changer énormément la façon que tu vas travailler. Non, exactement. C'est en continu. On parlait tout à l'heure de rotation de 14 jours. C'est parce que dans ton 14 jours que tu es en congé, tu as un collègue qui a le même travail que toi et qui fait ton travail. Et c'est sûr que côté tout ce qui est ingénierie, c'est vraiment les services techniques. Donc, services techniques, là, c'est beaucoup les quarts de jour. Là. Tout ce qui est opération, donc les mineurs directement, là, c'est eux qui se relèvent 24/7. Mais tout ce qui est côté services techniques, là, il y a quelques personnes qui travaillent des quarts de nuit, on peut parler. Mais c'est vraiment pas la majorité, non, mais ça va quand même influencer le déroulement de ta journée de jour. Parce que des fois, tu vas partir à 4 heures, l'usine elle va bien, tout est calme. Tu reviens le lendemain matin à 7 heures, puis c'est pas aussi calme que ça l'était à 4 heures. Ben oui. J'ai vu des fois mes superviseurs se faire appeler à minuit parce que ça marche pas, puis il faut que tu rentres travailler parce que ça marche pas, puis il faut que ça roule. C'est une industrie, je pense, autant génie des mines que métallurgie, qui possibilité d'avoir beaucoup d'imprévus, mais beaucoup d'imprévus égale job très stimulante et beaucoup de défis. Oui, c'est ça, beaucoup d'opportunités. Comme on a dit, l'industrie des mines, ça roule tout le temps, là, on n'arrête pas. On arrête quand il y a quelque chose de grave puis de majeur, là, sinon on n'arrête jamais. Oui. Puis sinon, nous, dans nos stages, moi, c'est sûr, j'avais à peu près 30% de réguliers. Qu'à tous les matins, si j'ouvrais mon ordi, je regardais comment ça avait été la nuit. Est-ce qu'on a des commandes spéciales qui rentrent dans la journée? Fait que il y a vraiment 30% qui revient tous les jours. Puis après ça, j'ai le restant qui est vraiment suivi de projet, prise de test. Parce qu'en tant que stagiaire, la majorité du temps, tu as un projet à améliorer. Donc, moi, j'ajoutais des produits différemment où est-ce que j'étais dans mon assirage. Puis, j'analysais comment que ça se faisait. Fait que ce soit l'analyse chimique, que ce soit la prise de température, un paquet de prises de données, en fait, puis après ça, tu analyses dans ton temps qui te reste. Donc, c'est à peu près ça, moi. Moi aussi, c'était à peu près ça. Là, j'avais tout le temps, par exemple, les 2 premières heures de ma journée qui se ressemblaient à chaque jour, ou avec quelques petites variantes. Puis le reste de la journée, ça pouvait complètement changer. Aussi, dans les stages puis en milieu de travail, une chose qui est vraiment le fun, c'est que les employeurs vont souvent te pousser à aller chercher des formations où ils vont vraiment te former. Fait que, ça arrivait souvent des fois que j'allais juste passer un après-midi ou à quelque part, puis c'était une formation, j'apprenais quelque chose, ou des fois, juste aller voir les gens. Je leur demandais, j'allais dans un autre département. C'est sûr qu'on sur le long terme, on fait pas ça, là, mais en stage, c'est quelque chose qui est possible et que j'encourage à faire pour avoir le plus de connaissances possible. Exactement. Puis pour revenir sur ce que tu dis un peu, nous, je sais qu'en mine, quand tu gradues de l'université, il y a des compagnies minières qui offrent, peut-être tu connais plus ça, Isaac, l'espèce de programme de rotation. Oui, c'est ça. Parce qu'après ton baccalauréat en ingénierie, il faut que tu sois candidat à la profession d'ingénieur avant de rentrer dans l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et la plupart des mines offrent un programme de rotation. Là. Donc, tu vas passer peut-être 3 mois dans un département, oui, puis en après plein ça, ça, tu changes. Tu vas un peu toucher à tout au lieu de directement aller 100% pendant 2 ans dans un secteur comme la ventilation. Ben, tu vas faire un 3 à 6 mois en contrôle de terrain. Après ça, tu vas toucher un peu à planification.
Tu peux faire 3 mois comme mineur sur terre aussi. Là. Des fois, il y a des compagnies qui l'offrent. Tu vas Oui. pouvoir aller travailler avec les mineurs, fait que faire de la jackleg, faire des choses que tu vas faire une fois dans ta vie parce que tu ne feras jamais ça après. Mais c'est quand même intéressant à voir. Là. Oui, c'est ça. On a parlé beaucoup d'ingénierie, plus du côté service technique, mais tu peux aussi te diriger vers les opérations si ça t'intéresse, le côté un peu plus concret, justement, d'être par rapport directement mineur ou plus être contremaître, superviseur. C'est sûr que ça prend un peu plus d'expérience. Mais il y a aussi le côté opération là, qui est vraiment intéressant côté génie minier. Nous autres aussi, souvent, pas souvent, mais ça va dépendre de l'employeur, mais on a un programme de rotation, nous aussi, par département. Là. Donc, ça va être sur 2 ans, 3 mois, tu vas alterner par département. Là. Mais c'est ça qui est bien, c'est que si tu sors de l'école puis tu sais pas trop dans... Tu sais, t'as fait 3 stages, mais en 3 stages, tu vois pas tout ce que tu peux faire dans une mine. Fait que c'est bien que tu te dises, bon, ben, je sors de l'école, je vais faire un programme de rotation, comme ça, je vais pouvoir expérimenter un peu de tout, puis à la fin de ton programme de rotation, ils vont te demander qu'est-ce que tu veux faire, puis là, tu vas pouvoir dire, ah, ben moi, j'ai aimé faire de la planif long terme, je vais aller faire de la planif long terme. Puis on parle de CPI et tout, là, mais c'est parce que en génie des mines, qu'est-ce qui est très intéressant, là, c'est que le taux de placement est extrêmement élevé. Là. À la fin d'un baccalauréat, là, c'est très rare les personnes qui ne trouvent pas d'emploi ou de poste de CPI, justement, pour... Mais même, je pense, dans notre domaine en général, on est dans les... Ben, selon le Génium 360, on est dans les 2 programmes. Là, c'est des très bons taux de placement qu'on a. D'un bord ou de l'autre, là, ça se semble. C'est vraiment intéressant quand tu sais que le programme que tu rentres, ça débouche. Là, puis tu vas avoir un emploi en sortant directement à l'université. Puis c'est pas rare, là, les personnes qui signent avant même d'avoir fini leur baccalauréat. Ça arrive à chaque année que... C'est quand même très commun aussi, là, justement, que cette situation arrive. Surtout aussi que, vu avec la vie étudiante, qu'il y a beaucoup d'opportunités de réseautage, qu'avec tous les stages, on apprend à connaître énormément de gens, fait que des gens qui sont capables de nous aider à justement avoir un emploi. Fait c'est quand même, je pense, une bonne distinction qu'on a. Oui, c'est ça. Puis les 3 stages aussi, en plus de la vie étudiante puis de l'industrie qui est active, là, ça donne vraiment des bonnes connexions pour se diriger vers le marché d'emploi à la fin des études. Oui. Exactement. Et que tout le monde se connaît. Eh oui, ça, c'est le gros point positif. Donc, dernier tour de table. On va terminer avec ça aujourd'hui. Avez-vous des conseils ou des messages pour les futurs étudiants dans votre programme? Donc, je peux commencer. Soyez curieux. Aimez explorer un peu de tout. Honnêtement, que ce soit la vie étudiante, que ce soit vos cours, vos professeurs. Intéressez-vous à vos professeurs aussi. C'est souvent des gens d'expérience ou qui ont des connaissances que tu pourrais même pas savoir qu'ils ont. Là. Donc, intéressez-vous à ce que vous faites. Ça va bien aller. Moi, j'allais dire prendre le temps de s'impliquer. Autant, justement, autant dans tes cours, prendre le temps d'aller poser tes questions aux professeurs, d'aller juste leur parler, d'aller parler avec tes camarades aussi. Parce que c'est des gens qu'on sait qu'on va recôtoyer au courant de notre vie. C'est pas des personnes qu'on parlera plus jamais, que ce soit des amis ou non. Les gens avec qui on fait notre bac, c'est nos futurs collègues de travail. Donc, c'est important de s'impliquer. Même, peu importe le bac, il y a des gens qui changent de branche un petit peu. Il y a des gens qui ont d'autres concentrations. Ben, c'est quand même de s'impliquer auprès de tout le monde et de s'impliquer dans nos apprentissages aussi. Pour ma part, mon conseil aux étudiants qui vont s'inscrire en génie des mines, la minéralogie, c'est de garder leur esprit ouvert. Là. C'est sûr que là, vous allez voir les premiers cours, vous allez peut-être préférer certaines matières à d'autres, mais gardez l'esprit ouvert. Vous allez avoir, il vous reste encore très longtemps au baccalauréat, là. Et tu as aussi plusieurs stages. Je te recommande de faire des stages dans différents domaines. Là. Juste pour ma part, j'ai fait un stage dans une fosse. Ensuite, j'ai fait un stage pour un contracteur en forage. Puis mon prochain stage, je vais le faire sous terre. Là. Donc vraiment, garder l'esprit ouvert à toutes les sphères du génie minier. Là. Que ce soit côté minier, que ce soit côté minéralogique, ou que ce soit côté consultant. Donc, pour ma part, pour finir, personnellement, je vous conseillerais de vous impliquer dans la vie étudiante. Ça te fait, comme pas mal tout le monde autour de la table ici, d'accord avec moi, ça te permet de rencontrer tes collègues,
de faire des travaux avec eux. Puis, tu sais, dans le futur, tu vas sûrement les recroiser. Puis, si je vous donnerais un conseil, c'est que le domaine des mines, c'est un domaine palpitant, puis que vous devriez y songer. Non, mais parfait. Donc, merci tout le monde pour votre participation. J'espère que ça va vous aider un peu, chers auditeurs. Donc, c'est tout pour nous. Donc, merci. Puis, on espère vous voir aux portes ouvertes ou sinon aux événements de nos associations. Merci bien. Merci. Merci.